Thierry, les 9 principes de prévention. 9 principes généraux de prévention, code du travail, logiquement connus. La base de tous. Ah bah oui, là, on peut pas passer à côté de ça. Là où pas mal passe à côté, c'est la logique qu'il y a derrière les 9 principes généraux de prévention. Si on prend les 9 principes et qu'on les prend individuellement, on sait qu'il faut privilégier par exemple les protections collectives avant de travailler sur l'individuel. On sait qu'il faut travailler à la source des problèmes. On sait qu'il faut éliminer le risque. Mais il y a un certain nombre de managers qui utilisent ces 9 principes généraux de prévention, je dirais presque aléatoirement. Alors qu'en fait, ils ont du sens quand on part du 1 et qu'on déroule sur un sujet quelconque, les 9 en partant du 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5, etc. Je prends le cas par exemple vous voulez travailler sur du chimique, sur des produits chimiques. Voilà, vous arrivez dans une entreprise, vous êtes embauché ou un ancien, et puis vous retrouvez une nouvelle activité dans laquelle il y a un produit ou des produits chimiques qui vont vous être octroyés. Si vous voulez appliquer les 9 principes généraux de prévention sur ce sujet-là, vous commencez d'abord par le 1, et le 1, c'est vous travaillez à la source du problème, vous essayez d'éliminer le risque, mais dès le début. C'est-à-dire, en gros, il ne rentre pas dans vos ateliers. Et le point 2, etc., évaluation de risque, le point 3, etc., le point 4, etc. Et si vous faites ce cheminement à chaque fois sur l'ensemble de vos sujets, à un moment donné, sur l'ensemble des thèmes que vous abordez, alors le bruit, le chimique, les chutes de hauteur, les formations, etc., peu importe le sujet, si vous avez cette mécanique à chaque fois, vous allez voir que votre politique ou votre culture, on va rester peut-être un peu santé-sécurité pour le cas, elle va avoir une dimension bien plus globale, puisque vous allez agir avec une sorte de cohérence grâce justement à ces 9 principes généraux. Ouais, mais le plus dur, c'est de l'utiliser comme finalement une checklist. En fait, on passe pas à l'étape 9, ou on n'attaque pas par l'étape 9 ou même l'étape 7, parce que finalement les 9 principes généraux de prévention, c'est pas 9 principes qui sont dénués de sens, c'est 9 principes, 9 axes. Pour moi, c'est une checklist. C'est une vraie checklist. On descend le point numéro 1 avant d'avoir attaqué le point numéro 9. Et dans la plupart des cas, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'en fait, les 9 principes ont été appliqués de manière aléatoire, alors qu'en fait, pour chacun des sujets sur lesquels vous intervenez, vous devriez d'abord vous poser la question de est-ce que le principe numéro 1 a été vu? Est-ce que le principe numéro 2 a été vu? Vraiment comme si vous aviez une liste une checklist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, 10, c'est vous êtes passé à l'action, mais l'enjeu, c'est bien de les prendre dans cet ordre-là. Ouais. Sinon, vous allez mettre en œuvre des mesures de maîtrise ou des actions qui sont sans queue ni tête et qui vont finir par arriver à la fin de l'année en disant c'est bizarre, on a dépensé de l'argent et du temps et en plus on n'a pas le résultat obtenu. Tout simplement parce qu'en fait, au lieu d'attaquer par le point 1, 2, 3, 4, on a attaqué le point 7 et 8 par exemple, sans s'être posé des questions avant. Donc là-dessus, retournez bien sur les fondamentaux. Enfin, je veux dire, si on devait retenir quelque chose dans le code du travail sur le livre 4 en matière de santé et sécurité, si on devait en garder qu'un seul d'article, c'est celui-là. Ouais. Et il peut être applicable à tout et il se suffit à lui-même. Le reste, ce n'est que du détail. Donc, si vous ne connaissez pas la base, si vous ne respectez pas la base, il y a de fortes chances que les problèmes apparaissent derrière ou ne disparaissent pas dans votre quotidien, tout simplement parce que vous ne les avez pas traités à la source par la base. Donc, allez-y sur les 9 principes de prévention. Lâchez-vous. Point clé, incontournable, à toujours garder, même affichez-les là où vous passez le plus clair de votre temps, mais vraiment appuyez-vous là-dessus, et ça marche sur le reste aussi. Surtout. Qualité, en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces 9 principes de prévention sont valables même en risk management au sens large, donc applicables à tous les secteurs d'activité. C'est une des forces qu'on a dans notre réglementation française, c'est qu'on a une mine d'or dans notre code du travail. Sauf que dans 98% des cas, on le comprend pas, on l'interprète pas, on l'applique pas. Ça, c'est encore un autre sujet. Bon, allez. Salut. À plus tard. Salut.